L'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques du Burkina Faso en conclave à Ouagadougou. Objectif, asseoir des bases solides et claires pour le rayonnement d'une éducation chrétienne de qualité au Burkina Faso. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Sans transition, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques du Burkina Faso, AESEB, en collaboration avec ses partenaires, organise du 16 au 19 septembre 2025 à Ouagadougou une table ronde nationale de l'éducation chrétienne. Placée sous le thème « Relever ensemble les défis de l'éducation pour le Burkina Faso de 2050, enjeux et promesses d'un partenariat entre l'Église, les organisations partenaires, l'école chrétienne, la famille et l'État ». Les différents acteurs réfléchiront sur une feuille de route claire pour le rayonnement, bien entendu, d'une éducation chrétienne au Burkina Faso. Le top départ des travaux a été donné hier à l'église centrale de l'Alliance chrétienne à Ouagadougou et c'était en présence de Antoinette Bénon-Panson et Gédéon Tapsoba. Relever le défi de l'éducation pour le Burkina Faso 2050, enjeux et promesses d'un partenariat entre l'Église, les organisations partenaires, l'école chrétienne, la famille et l'État. C'est le thème de la table ronde nationale de l'éducation chrétienne qui se tient du 16 au 19 septembre 2025 à Ouagadougou, organisée par l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des églises évangéliques du Burkina, AESEB. Cette table ronde se veut un cadre de réflexion pour définir une feuille de route claire pour une éducation chrétienne véritable au Burkina Faso. Nous voulons réfléchir sur comment nous allons rendre opérationnel, nous allons pouvoir amener l'Église, l'État, les partenaires à s'engager avec les familles afin que l'éducation chrétienne puisse être une réalité au Burkina Faso. Durant ces 4 jours, il y aura des plénières. Il y aura également des ateliers d'échange, des travaux en groupe et chaque groupe va donner des conclusions. Et ensemble, en plénière, on va écrire la feuille de route pour l'éducation chrétienne au Burkina Faso. À l'issue de ces discussions, nous devons être à mesure de dire qu'est-ce que l'État doit faire, qu'est-ce que les familles doivent faire, qu'est-ce que l'école chrétienne doit faire. Voilà, l'ensemble des partenaires. Ça veut dire que chacun doit s'engager à travers les conclusions de cette table ronde pour l'éducation chrétienne. Le représentant du ministre de l'Enseignement de base et de la promotion des langues nationales a salué l'engagement de l'AESEB à œuvrer aux côtés de l'État et reste convaincu que les échanges seront fructueux, ce qui impactera de façon significative l'enseignement évangélique en particulier et au système éducatif burkinabé en général. Une démarche également appréciée par le président du Conseil supérieur de la communication. Ça fait déjà plusieurs années que l'éducation chrétienne existe au Burkina Faso et elle a contribué grandement à la formation de cadres de ce pays, donc à la construction de notre nation, mais aussi à l'éveil spirituel. Voilà pourquoi faire une halte pour réfléchir sur cette éducation chrétienne, c'est-à-dire faire le bilan de ce qui s'est déjà passé, mais aussi se projeter pour mieux faire pour notre pays, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Le coordonnateur régional Afrique francophone de l'Association internationale des écoles chrétiennes se dit satisfait de l'implication des différents acteurs au niveau national. Nous existons pour renforcer la capacité des écoles chrétiennes, renforcer la capacité des associations comme l'AESEB. Et en organisant les tables rondes, c'est un peu dans cette logique. Et nous sommes très satisfaits, comme je le disais dans ma communication, de ce que nous sommes en train de voir ici au Burkina, avec l'implication de l'Église, l'implication de l'État, l'implication des partenaires au niveau national. À la table ronde africaine qui s'est tenue à Kigali en août 2023, l'idée était d'envisager l'Église et l'école chrétienne ensemble pour l'Afrique de 2050, lorsque nous voyons un peu l'explosion démographique
Et nous avons encouragé les pays au niveau national comme au niveau régional d'essayer d'organiser aussi des tables rondes pour essayer de définir ce que nous appelons une feuille de route ou encore une politique nationale en matière d'éducation chrétienne. Et notre attente, c'est qu'au cours de cette table ronde, l'AICEB puisse ressortir avec une politique nationale qui engage tous les acteurs à travailler ensemble pour le bien de l'enfant. La Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, qui chapeaute l'AECF depuis 2008, à travers son premier responsable, qualifie ce cadre d'échange des missions de l'Église. L'éducation chrétienne, comme on l'a dit, c'est la mission de l'Église parce que dès sa naissance, l'Église a reçu mandat d'enseigner et de faire des disciples. Donc c'est une mission noble, c'est une mission appréciable que l'AIGEB a, donc de fédérer les forces des éducateurs chrétiens pour mieux impacter, pour mieux influencer positivement la société, pour éduquer et vraiment faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes bien transformés et qui répondent à la mission que le Seigneur a confiée en tant que disciple. Retenons que l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina coordonne un vaste réseau de 518 établissements chrétiens répartis sur l'ensemble du territoire national, œuvrant à la promotion d'une éducation holistique fondée sur les valeurs chrétiennes selon son coordonnateur national. D'une alliance à une autre, cette fois-ci, c'est l'Alliance biblique du Burkina Faso. Eh bien, l'institution ecclésiastique interconfessionnelle engagée dans la traduction de la Bible a tenu son assemblée générale pour faire son rapport général et trouver, bien entendu, des perspectives pour sa bonne marche. Une assemblée générale au cours de laquelle l'Alliance biblique du Burkina Faso a élu un nouveau administrateur à la personne du docteur Jacques Delouende Compaoré. Il remplace à ce poste l'abbé Brice Alex Nana et le reportage est signé Abibalaï Boureima. Évaluer les activités passées, présenter un rapport moral et financier et prendre de nouvelles décisions pour l'institution chrétienne interconfessionnelle, l'Alliance biblique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a tenu son assemblée générale pour renouveler ses instances décisionnelles ce samedi 13 septembre 2025 à son siège à Ouagadougou. Le rapport d'activité de façon générale porte sur l'ensemble des actions qui ont été menées par l'Alliance biblique au cours de l'année. Et il y a déjà une feuille de route assez claire qui nous conduit justement dans la mise en œuvre de ces activités. Et de façon globale, on peut dire que les activités ont été menées de façon satisfaisante parce qu'elles ont répondu à la feuille de route établie et elles ont apporté inévitablement des réponses aux personnes qui sont attachées à la parole de Dieu. N'oubliez pas que le rôle de l'Alliance publique, c'est de promouvoir la parole de Dieu, c'est de la vulgariser et d'amener les gens à en faire une source d'orientation de leur vie et à se laisser transformer par la parole de Dieu. C'est quand nous arrivons à ce résultat que nous pouvons dire mission accomplie. Que l'homme vivra. L'Alliance biblique, cette institution multiconfessionnelle engagée dans la traduction, l'édition et la diffusion de la Bible, rencontre des difficultés telles que... Alors le défi est que nous puissions explorer toutes les voies où se trouve le monde. Parce que si nous restons à notre place, en voulant que les gens se tournent vers la parole de Dieu, ça peut ne pas marcher. Alors c'est un défi que l'Alliance biblique porte chaque jour, de pouvoir explorer toutes les voies et moyens pour toucher le monde, pour toucher le peuple de Dieu, voilà, là où ils sont. Ça c'est un très grand défi. Le défi aussi de l'autonomie financière. Voilà. On ne peut plus toujours tendre la main. Il faut chercher soi-même. Et la parole de Dieu doit avoir la force en elle-même de pouvoir produire voilà, les ressources pour pouvoir accomplir sa mission. Alors nous devons aussi explorer vraiment voilà, toutes les possibilités pour que l'Alliance biblique soit autonome. Autonome financièrement, autonome spirituellement, autonome humainement, c'est ça.
Et c'est un grand défi aussi. Bien sûr, il y a d'autres défis, mais c'est les plus grands qui nous viennent, que l'on peut placer au-dessus. À l'issue des votes à cette Assemblée générale, le révérend docteur Jacques Delwende Compaoré est élu au poste de PCA. Il devient désormais le PCA de l'Alliance biblique du Burkina Faso. L'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga 1 de Tampuy a organisé dimanche dernier une cérémonie de remise de vivres aux veuves et orphelins de son assemblée. C'est une activité dénommée Journée d'Orcas qui a vu la participation de plusieurs personnalités, tant administratives que religieuses. Et c'était également en présence de Delphine Sawadego et Gédéon Tapsaba. Inspiré par la Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 1, en son verset 27, je cite: « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ainsi, le pasteur Pierre Karambega, premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Wenpanga 1 de Tampuy, a instauré depuis 1995 une journée de partage avec les personnes démunies de son assemblée intitulée Journée d'Orcas. Après avoir lu ce verset, j'ai échangé avec les membres de l'église à l'époque. Nous n'étions pas nombreux. Ainsi, depuis 1995, nous avons initié une période où nous faisons des collectes de dons et d'offrandes afin d'aider les veuves et les orphelins. Cela fait 30 ans que nous menons cette activité. Et que cette année, c'est vraiment une exception. Parce que nous avons eu près de 10 tonnes de vivres en global. Donc il y a le riz, il y a du maïs, il y a la farine de maïs, il y a des macaronis, de l'huile, des savons et des draps, c'est-à-dire des couvertures au profit des veuves et des orphelins. Il y a également des fournitures scolaires en grande quantité. Et plus d'une quarantaine de veuves ainsi que de nombreux orphelins ont été servis. Ça vient combler notre vide. Ça nous va tout droit au cœur. Et nous ne savons que dire si ce n'est pas leur dire merci et merci à Dieu de les élever toujours et que prochainement encore nous puissions nous réjouir. C'est animé d'un sentiment de solidarité que le parrain dit n'avoir pas hésité à accompagner une telle activité. Quand j'ai été contacté, je n'ai pas hésité parce que je crois que toute personne doit être animée du sentiment de solidarité. Sentiment de solidarité à travers les couches vulnérables. Et les veuves et les orphelins sont nos mamans, nos femmes et nos enfants. Et personne n'a choisi d'être dans cette situation. Et nous accompagner justement, c'est à travers l'Église et à travers aussi là où nous sommes. Et comme aussi l'a sonné la mobilisation à travers l'esprit national, l'esprit patriotique, il faut soutenir, il faut aider. Et le représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale de saluer une telle œuvre qui entre en droite ligne avec la vision des premières autorités du pays. Nous avons reçu une invitation de l'église Wenpanga de Tampuy numéro 1 qui a bien voulu nous inviter pour une cérémonie de partage des vivres et d'autres appuis à l'endroit des veuves et des orphelins, et ça rentre en droite ligne de notre mission, à savoir secourir, manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit de ces couches les plus vulnérables. Donc nous sommes venus les féliciter, les encourager et prier avec eux aussi, afin que réellement cette mission-là, qui est l'œuvre de tout le monde, soit renforcée au profit de ces catégories de notre population. 1995 à 2025, les journées d'Orcas sont à leur 30e anniversaire, célébrées au cours de ce culte dominical. Et pour cette année, ce sont 10 tonnes de vivres et plus de 5 millions de non-vivres qui ont été distribués.
Dernier élément de ce journal, après sa sortie d'évangélisation réussie à Pau et au Ghana, la jade locale de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin-Tambila marque une pause pour rendre grâce à Dieu, lui manifester toute sa reconnaissance pour son accompagnement. Une activité ayant réussi et bien réuni la majorité des campeurs et différents participants à cette édition, et Delphine Sawadgo et Gédéon Tapsoba étaient présents et voici leur compte rendu. Ils étaient plus de 700 jeunes à prendre part à la sortie d'évangélisation et touristique Wagapo Ghana, initiée par la jade locale de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin-Tambila. Et pour cette soirée, le comité d'organisation a tenu à réunir pratiquement tous les participants venus des divers horizons du pays pour un temps de reconnaissance à l'Éternel. Sur le plan spirituel, Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Beaucoup d'âmes ont été sauvées et c'est vraiment une action de grâce. Sur le plan sécuritaire, on avait des inquiétudes. Mais Dieu merci, avec l'appui de plusieurs personnes, des partenaires et plusieurs bonnes volontés, nous avons encore en tout cas engrangé des résultats satisfaisants. Nous rendons grâce à l'Éternel ce soir parce que dans toute cette organisation, du début jusqu'à la fin, de notre départ de Ouara à Pau jusqu'au Ghana, nous n'avons vu aucun incident au-delà de nos compétences. Vraiment, il y a eu quelques maladies, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et vraiment, on a vu que la sortie était une réussite totale. Parrains et coparrains ont traduit leur satisfaction au vu des témoignages enregistrés à l'issue de cette emphase spirituelle. Nous voulons rendre grâce à Dieu car aller annoncer la bonne nouvelle de Christ pour que les gens soient sauvés est une très bonne chose qui pourrait amener les jeunes à accompagner le président Ibrahim Traoré dans sa vision pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous sommes dans la joie car les témoignages reçus à l'issue du camp sont encourageants. Car même dans la ville de Pau, la population témoigne que Jésus est Seigneur. Activité saluée par le pasteur principal de cette assemblée ainsi que le président national de la jade ayant effectué le déplacement dans la ville de Pau afin de toucher du doigt les réalités de cette sortie d'évangélisation. Je crois que ce que nous avons fait, c'est une chose grandiose. Et nous tenons à témoigner à l'Éternel, notre Dieu, notre gratitude. Et nous croyons que ce que nous venons de vivre, c'est un bon exemple à suivre. Nous voulons inviter toutes les églises locales, si possible, oui, à imiter notre parcours et à tenter à rêver grand aussi, afin de pouvoir accomplir des choses grandioses pour le Seigneur. Voilà, merci. Également de ce qu'ils ont pu bénéficier au camp là-bas. Et moi, ça m'a réjoui véritablement le cœur. Et aussi, quand je suis venu là, au niveau des actions de grâce, alors j'ai entendu encore des témoignages et cela me réjouit le cœur. En tant que président national, j'aurais voulu que cette sortie soit multipliée, soit copiée et collée quelque part dans toutes les régions. J'aurais voulu que prochainement, lorsque l'église locale de Tanguin-Tambila va organiser une telle sortie ou un tel camp, qu'elle puisse inviter au moins ne serait-ce qu'une personne par région. Action de grâce, acte biblique salué par le docteur Étienne Zongo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Quand j'ai été informé qu'ils organisaient au retour une action de grâce, j'ai vite fouillé ma Bible, je suis revenu à la parole de Dieu et je trouve que l'action de grâce est digne d'être faite, car une action de grâce réjouit le cœur de Dieu. Et s'ils ont pensé à ça, j'ai jugé bon de venir les accompagner jusqu'au bout.
C'est pour cette raison que je suis venu me joindre à eux pour rendre gloire au Seigneur et dire merci pour tous ces bienfaits. Particulièrement, nous avons enregistré des âmes sauvées à la gloire de Dieu, c'est ce qui fait la joie au ciel. Et même j'encouragerai le pasteur de l'église et toute la jeunesse de faire autant. Et le président de la JAD nationale qui a été témoin de toutes ces activités, je crois qu'il va encourager les autres jeunes à emboîter le pas pour la gloire du Seigneur. Cette rencontre fut une soirée d'action de grâce, un point de témoignage de retrouvailles entre jadis dans une bonne ambiance. Et c'est sur cette note de reconnaissance, d'action de grâce que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Bonsoir chez vous. À demain, dis-je.